Pendant plus de 40 ans, l'humanité a vécu au rythme de la lutte entre deux blocs ennemis. Deux ensembles menés par les États-Unis et l'Union soviétique. Chacun, convaincu de posséder le meilleur système politique, la meilleure idéologie, a rivalisé avec l'autre par ses forces militaires, économiques, scientifiques et même culturelles. Cette opposition a influencé tous les pays du monde, occasionné plusieurs conflits, failli déclencher une apocalypse nucléaire, mais elle n'a jamais provoqué une véritable guerre mondiale entre les deux blocs. C'est ce qu'on a appelé la guerre froide. États-Unis et Union soviétique avaient en fait plusieurs points communs. Ce sont des pays de pionniers qui ont conquis de vastes territoires. Les Américains sont allés toujours plus loin, vers l'ouest. Les Russes, peuple fondateur de l'Union soviétique, ont progressé vers les immensités de l'Est. Au début du XXe siècle, on les considère comme deux pays jeunes, en expansion rapide, mais aussi des pays peu impliqués dans les affaires du monde. Ce qui va tout changer, ce sont les événements qui surviennent en Europe. Le continent qui, à l'époque, dominait le monde, est secoué par de violentes turbulences. En 1941, le dictateur nazi allemand Adolf Hitler est parvenu à soumettre directement ou indirectement l'ensemble du continent européen par sa politique guerrière. Le Royaume-Uni parvient à résister. Mais il apparaît vite que seule l'Union soviétique, qui est directement confrontée à l'agression hitlérienne, et les États-Unis peuvent libérer l'Europe du régime nazi. Les forces américaines et canadiennes traversent l'Atlantique et avec les Britanniques débarquent sur le continent européen. Les Soviétiques qui ont mobilisé en masse progressent à partir de l'Est. Sur ces images, les armées soviétiques et américaines se rencontrent au cœur de l'Allemagne, qu'elles viennent de vaincre. Nous sommes en 1945. On y voit une ambiance amicale, une ambiance qui ne va pas durer. Très rapidement, des tensions apparaissent. L'ennemi nazi vaincu, les différences entre les deux pays prennent la première place. Et ces différences sont énormes. L'Union soviétique est un pays communiste, basé sur les principes de Marx et de Lénine. Depuis la révolution de 1917, la dictature du prolétariat vise à donner le pouvoir au peuple, aux ouvriers et paysans. Pour y parvenir, l'État contrôle l'ensemble de la vie politique et économique. Aux États-Unis, on parle aussi de pouvoir du peuple, mais dans un sens très différent. Le rôle de l'État est restreint. Le pouvoir du gouvernement est limité par la loi. La liberté des individus est valorisée. L'économie du pays est surtout privée. Et on compte sur la libre concurrence pour assurer la prospérité de la population. Ces deux visions opposées vont rapidement trouver où se confronter. Sur le continent européen, qui se relève à peine de la guerre. Dans la partie ouest de l'Europe, stationnent des troupes américaines. Dans la partie est, des troupes soviétiques. C'est la conséquence des accords de Yalta, qui avaient été conclus en février 1945 entre le Britannique Churchill, l'Américain Roosevelt et le Soviétique Staline. Ces accords prévoyaient une stratégie militaire commune et la tenue d'élections libres dans les pays libérés du nazisme.
Mais pour Staline, les pays libérés par l'armée rouge au prix de millions de morts doivent rester sous l'influence soviétique. En Pologne, en Hongrie, en Bulgarie, en Roumanie, des régimes communistes se mettent rapidement en place. Dès 1946, Churchill dénonce un rideau de fer qui sépare les régimes communistes du reste du monde. An iron curtain has descended across the continent. Peu après, la Tchécoslovaquie est intégrée au bloc communiste par un coup d'État. L'influence soviétique s'étend. Les Américains ont d'abord faiblement réagi à cette expansion soviétique. Dans l'euphorie de la victoire sur le nazisme, leur grand projet pour l'après-guerre, c'est la création des Nations Unies, un organisme mondial qui inclut l'Union soviétique. Sa fonction est d'assurer la paix dans le monde. Mais face aux avancées de l'URSS de Staline, le climat change brutalement aux États-Unis. Ce qu'on appelle la menace communiste devient la préoccupation numéro 1. Et le pays se met même à surveiller ses propres citoyens, suspects de connivence avec l'ennemi.